Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Sagittaires que je suis ravie d'accueillir pour cette vidéo bonus de la deuxième quinzaine d'octobre 2023, donc du 15 au 31. Pour le dire autrement. Alors, on va, avant toute chose, je tenais à vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout vos abonnements. Vous le savez, ce sont les abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Alors, mille merci à mes abonnés et mille merci aux futurs abonnés. D'autre part, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous trouverez mon mail en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec plaisir. Donc on va démarrer ici avec le tarot psychique en 6 lames. On parlera de vous, de votre intériorité, de ce que vous pouvez ressentir ou vivre actuellement. Ici, on parlera de votre force pour les 15 prochains jours, donc pour cette durée du bonus, votre force. Ici, ce qu'il faudra dépasser pour vous pendant ces 15 jours. Et puis ici, une lame pour le travail, une lame pour le financier et une lame pour le relationnel. Ce sera doublé avec le Mademoiselle Lenormand. On va commencer avec le dos de paquet. Et le dos de paquet nous parle du 7 d'épée, nous parle de tromperie et d'envie. Donc c'est une lame difficile qui peut vouloir dire que vous avez peur de vous tromper ou vous avez peur d'être trompé, et donc il y a cette partie également d'envie de ce que les autres autour de vous peuvent avoir et que vous pensez ne pas avoir. C'est une lame difficile parce qu'on parle vraiment de vol ou de perte de quelque chose. Et on vous demande de faire preuve aussi de diplomatie et de ruse pour atteindre vos objectifs. Bon, on va voir ce que les cartes... Alors là, c'est votre intériorité. Bon, bah écoutez, ça va bien pour l'instant, ça va aller bien pour les 15 jours. Il y a des réjouissances, des fêtes qui se préparent, qui sont annoncées. Vous allez participer à ces réjouissances en les organisant vous-même ou bien en étant invité à les partager. Là, il y a de la convivialité, c'est très clair. Il y a de la bonne humeur, il y a de la joie. Peut-être qu'on fête aussi quelque chose. On peut fêter l'annonce, par exemple, d'un mariage. On apprend que l'un du groupe va se marier, donc il y a une fête, mais pas que. On peut fêter un diplôme, la réussite, une affaire, une augmentation. Enfin bref, c'est la joie. Alors, on va le faire d'abord comme ça et après on doublera avec Mademoiselle Lenormand. Votre force pour les 15 jours à venir, eh bien votre force, nous avons la lame majeure de l'ermite. Votre force va consister en votre capacité d'être seul et de vouloir réfléchir seul quand vous avez le besoin ou quand vous avez une décision à prendre. Là, c'est votre maturité, votre sagesse, votre expérience qui vous porte, et votre réflexion va se baser sur votre expérience de la vie. Et vous n'avez besoin de personne d'autre pour analyser une situation, l'étudier sous toutes les coutures et vous engager dans une direction plutôt qu'une autre. Donc ça, c'est votre force de caractère, encore une fois basée sur votre maturité et votre expérience. Ce que vous devez dépasser. Alors, là, on a un 5 de denier. Qui annonce directement le côté positif de cette carte, c'est les changements financiers et matériels. Le 5 de denier parle d'un manque. Parle d'un manque, un manque financier, un manque matériel, un manque d'affection, un manque de reconnaissance. Vous ressentez un manque pendant ces 15 jours, mais la carte vous dit bien que la situation va s'améliorer, d'où l'intitulé de la carte, un changement financier et matériel. Les choses vont progresser favorablement, vous allez sortir
peut-être d'une période un peu difficile sur le plan financier, matériel ou de la reconnaissance, mais vous en sortez. Il y a une situation très positive qui rétablit les choses. Donc amélioration sur ce plan-là, même si effectivement pendant les 15 jours, vous pouvez encore ressentir le manque, sachez que la situation s'améliore. Le travail. Ah bah, le travail, on a la force directement, l'âme majeure également. On a la force, le pouvoir sur ses énergies vitales, physiques, psychiques, mentales. Vous êtes en pleine possession de vos moyens. Vous savez faire des efforts quand il faut faire des efforts et vous en faites. Vous progressez, vous allez de l'avant et vous maîtrisez vos forces et vos énergies pour atteindre des objectifs, donc au niveau professionnel, d'où peut-être cette réjouissance et ces fêtes, parce que vous allez fêter là une réussite, une avancée, une amélioration. En tout cas, au niveau du travail, vous êtes un battant, une battante. Ici, alors, au niveau financier, comme quoi je vous disais, la situation d'ici de manque va s'améliorer. Vous avez la meilleure lame du tarot. Vous avez le soleil, lame majeure également. Le soleil, c'est le bonheur, c'est les affaires qui marchent, c'est l'argent qui rentre, c'est les bonnes associations, coopérations professionnelles, les collaborations, c'est la meilleure lame, c'est le bonheur. Donc particulièrement sur le plan financier, ne vous inquiétez pas si vous êtes encore dans une situation délicate. Les choses donc s'améliorent, c'est confirmé. Ensuite, le relationnel. Ah, eh bien écoutez, le relationnel, on vous dit clairement de passer à autre chose. C'est peut-être en lien aussi avec cette carte de manque qu'il y avait à dépasser, qu'il y aura à dépasser pendant ces 15 jours. Là, avec oui, le 6 d'épée, on vous parle d'une transition pour vous, d'une évolution, d'un voyage éventuellement physique, géographique ou émotionnel, d'une transformation, en tout cas d'une guérison. Donc il y a un avenir meilleur qui vous attend au bout du voyage. Et de toute façon, un soutien arrive pour vous et vous allez pouvoir passer à autre chose. Peut-être qu'il y a des changements qui s'annoncent au niveau de votre relationnel. Alors, on va doubler avec Mademoiselle Lenormand. Sur la lame de l'intériorité, des réjouissances et fêtes, eh bien on trouve l'environnement, on trouve votre environnement, l'extérieur de votre maison, donc les fêtes ont lieu à l'extérieur, et dans des endroits extrêmement festifs, il y a du monde, il y a de la foule. Ça peut être une salle de concert, ça peut être un commerce, ça peut être un jardin public, enfin c'est un endroit où il y a beaucoup de monde et où tout le monde est heureux de partager ces moments festifs. Ensuite, au niveau de la force qui va vous accompagner pendant les 15 jours, donc on avait l'ermite, l'expérience. Oui, là, il y a des décisions sur le plan professionnel ici. Vous réfléchissez, on vous voit réfléchir ici sur une orientation professionnelle et vous faites appel justement à votre expérience professionnelle. Vous avez déjà eu des choix à faire dans le passé et vous en avez tiré des leçons. Et c'est de ça dont vous allez avoir besoin pour réfléchir et pour prendre les meilleures des décisions. Ensuite, pour ce qui est à dépasser, bon, c'est ce que je vous disais, les ennuis, les soucis, c'est passager. Il suffit que le soleil arrive là et avec 2 rayons de soleil terminés, il n'y a plus de nuages, c'est passager, ça n'est pas grave, c'est en kikinant, mais ça n'est pas grave. Et encore une fois, la roue tourne et la roue va bien tourner pour vous.
Ensuite, au niveau du travail, alors voyons au niveau du travail pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais, changement. Il y a effectivement un changement là sur lequel vous êtes en train de réfléchir. Peut-être que vous avez besoin justement de faire le bilan de votre expérience professionnelle actuelle par rapport aux anciennes et de voir cette évolution. En tout cas là on nous parle de changement, donc ça peut être un changement de travail, ça peut être un changement de lieu de travail, ça peut être un déménagement pour des raisons professionnelles, en tout cas changement positif et alors que vous accueillez en pleine forme. Hein. Ensuite, au niveau donc financier, est-ce qu'il est utile de recouvrir cette lame du soleil? Sur le financier, mademoiselle Lenormand, qu'est-ce qu'elle peut nous dire pour les Sagittaires? Financier et matériel. Oui, c'est l'heure de la récolte. Vous allez récolter le fruit de votre travail et vous allez laisser le reste. Vous allez trancher. Vous allez savoir décider, vous allez savoir séparer le bon du moins bon. En tout cas, c'est la récolte. Et encore une fois, vous récoltez les fruits de votre travail. Et ensuite, au niveau du relationnel, voilà, il va y avoir des moyens supplémentaires qui vont vous être accordés, c'est-à-dire clairement des personnes nouvelles qui arrivent dans votre champ de vision, dans votre entourage, des moyens supplémentaires, des amitiés supplémentaires, des nouvelles rencontres. Il y a vraiment un plus là au niveau relationnel et vous allez pouvoir vraiment passer à autre chose. Voilà pour vous, je vous retrouve tout de suite pour le relationnel. Avec l'oracle du langage amoureux, on va aller chercher un premier message pour vous les Sagittaires. Et on parle du masculin, d'une énergie yang, d'un consultant, d'un homme. Alors on va en couper une autre. Eh bien, il y aura une belle rencontre pour cet homme ou avec cet homme. On parle d'un coup de cœur, on parle d'un apprivoisement et on parle d'une connexion, une belle connexion avec une belle personne. Là, ici. Alors, avec le grand oracle de l'amour, on va tirer 3 lames. Eh ben oui, bien sûr, belle rencontre et beau projet, hein. Des projets qui ont commencé peut-être à prendre corps, hein, ou qui vont prendre corps. Des projets pour la vie à deux, pour le couple, éventuellement pour des enfants. Donc, on va le mettre ici, si j'ai la place. Allez. Alors, décidément, cette lame du labyrinthe, elle est sortie sur beaucoup de tirages. On parle d'une situation d'égarement, on est perdu, on est dans la confusion, on ne comprend pas, on ne sait pas comment se sortir d'une situation, on ne trouve pas de solution, on tourne en rond. Donc c'est un peu difficile ici au début de la relation en tout cas. Et puis ici, on va parler de solitude, on va parler du fait de prendre de la distance, hein, géographique ou émotionnelle en tout cas, histoire de calmer un peu les ressentis et de faire le point au calme, encore une fois, pour pouvoir mieux réagir à une situation et peut-être trouver la solution. Bon, ici, on va nous parler de la fragilité. Oui, c'est un début de relation, là. Hein. Chacun cherche à trouver ses marques par rapport à soi, par rapport à l'autre.
Donc il y a peut-être des choses incompréhensibles pour l'un ou pour l'autre. Au départ, un besoin de se protéger un petit peu, de prendre du recul, mais tout ça parce que la relation, elle en est au début. Il faut faire très attention à ce que l'on dit, à ce que l'on fait, pour protéger cette relation qui ne demande qu'à donner eh bien, des projets. On a le poussin, on a les œufs, on a tout ce qu'il faut. Bon, très bien. Allez, on va continuer les Sagittaires ici avec les breloques. Alors, on a un tournevis, un serpent, une hache, une coccinelle, ah très bien, une fleur de lys, qu'est-ce que j'ai accroché là? Ah oui, j'ai accroché autre chose. Alors, une fleur de lys, un chapeau de sorcière qui s'est invité, une flèche, un arbre et un nuage. Bon, alors on va démarrer par le serpent, puisqu'il est là, il est magnifique ce serpent, mais enfin, le serpent évidemment représente le venin, le poison, des choses ou des personnes toxiques, des trahisons, des mensonges, que des choses agréables donc, mais le serpent est aussi synonyme de l'élévation spirituelle ou professionnelle du besoin de grandir. Alors si on en revient quand même aux premières causes, au premier symbole du serpent, là ici on a un tournevis qui va nous permettre de faire des réajustements, des réglages pour améliorer davantage une situation. Et puis, si c'est trop tard, si on ne peut pas améliorer une situation nocive, eh bien, on a la hache qui tranche comme la faux et on va nous dire de rompre, d'avoir une rupture vive, rapide, une décision radicale en tout cas. Il y a la nécessité certainement de couper un lien immédiatement dans certaines relations. En tout cas, il faut prendre une décision franche et sans hésitation. La flèche ici va nous conforter dans ce sens-là, puisqu'elle est rapide, elle est précise, et vous allez prendre des décisions ciblées, précises, instantanées, et ne plus vous perdre dans des pensées, et agir maintenant. On vous demande là, dans certaines situations, encore une fois toxiques, d'agir immédiatement. Même si, à l'image de ce nuage-là, on ressent une ombre, un orage, une difficulté ou des difficultés passagères, un retard, un ralentissement, comme du brouillard ou une confusion mentale, n'empêche qu'il faudra prendre ces décisions-là. Avec le chapeau de sorcière, on va parler de magie dans une situation, de la résolution d'un problème ou une opportunité inattendue qui arrive. Il y a une sorte de miracle, une surprise qui va drôlement adoucir et réjouir votre vie. Ici, avec la coccinelle, on va parler d'une chance et d'un espoir, mais c'est quand même quelque chose d'éphémère. Donc il y a une opportunité singulière dans une très petite fenêtre d'action. Saurez-vous la voir et saisir votre chance. Avec la fleur de lys ici, on va nous parler de stabilité, de paix, d'harmonie, d'expérience, de sagesse, de lignée familiale, d'ancêtres, de durabilité, d'éternité. En tout cas, en cas d'engagement, ce sera sur du long terme. Et enfin, avec l'arbre, eh bien, on retrouve la source de vie, la santé, l'énergie, la vitalité, la guérison et la croissance. Et les racines d'où l'on vient, c'est également
l'arbre généalogique. Donc on peut parler de la famille au sens large. Voilà, je vous souhaite de passer une très très bonne quinzaine et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir.